Dans une terre lointaine, un peuple confie son récit sur l'origine du monde et de l'humanité, transcrite des millénaires plus tard dans la Genèse, recueil de textes du 5e siècle avant Jésus-Christ des Hébreux. Ce récit de la création du cosmos par Dieu met en scène des personnages confrontés à des défis de survie et de relation avec le divin. La Genèse, composée par plusieurs auteurs sur des époques différentes, mélange des styles et des thèmes variés, créant une compilation traditionnelle où se superposent des récits et des perspectives distincts. Le personnage récurrent dans divers récits est un être ni homme ni femme, souvent traduit par Dieu, mais dont le nom en hébreu est composé de 4 consonnes. Les récits bibliques, spécifiquement celui de Caïn et Abel, révèlent des nuances intéressantes lorsqu'examinés en profondeur. Abel est présenté comme non influs dans l'histoire, son nom signifiant l'inexistence. Le texte original hébreu ne mentionne aucune parole de Caïn avant de tuer Abel malgré certaines traductions ajoutant des dialogues. Diverses traductions de la Bible offrent des approches variées, each with its own style et complications critiques, pour satisfaire les différentes sensibilités des lecteurs. Ce passage tiré de la Genèse explore le thème de la fraternité et du pardon à travers l'histoire de Joseph et ses frères. Les frères de Joseph le vendent comme esclave, mais des années plus tard, lors d'une famine, ils se retrouvent face à lui sans le reconnaître. Et la possibilité de se venger, Joseph choisit le pardon et propose un test pour protéger son jeune frère Benjamin. Finalement, la vérité éclate, les frères expriment leur repentir et Joseph pleure d'émotion, montrant ainsi le pouvoir du pardon et de la réconciliation dans les relations familiales. Ce récit mythique de la Bible illustre la capacité des êtres humains à surmonter les conflits par la compréhension et le pardon, offrant une leçon intemporelle sur les liens familiaux et la rédemption. La Genèse est un livre riche en diversité, mêlant des récits narratifs et des poèmes mythiques provenant de traditions très différentes. Les premiers chapitres reflètent des mythes babyloniens avant de se concentrer sur l'origine du peuple hébreu. Ce livre est une anthologie de récits assemblés pour former un sens unique. Lors de leur retour à Jérusalem après leur exil à Babylone, les Hébreux ont intégré les mythes mésopotamiens, les adaptant pour coller à leurs valeurs. Les récits hébreux instaurent une vision plus positive de la création, de la relation entre Dieu et les hommes, ainsi que des relations humaines. Ces trames particulières se développent et prennent de l'ampleur dans les histoires suivantes. La Genèse met en lumière la question de l'acceptation de la condition humaine et explore la fraternité, la violence, l'harmonie avec la nature. La deuxième partie présente l'histoire de la famille d'Abraham jusqu'à Joseph, mettant en avant la confiance en Dieu, l'hospitalité et l'évolution individuelle. La Genèse se conclut sur l'histoire de Joseph, symbolisant la réconciliation après le drame initial du meurtre fraternel.